Dans la matinée par le président de la République, plusieurs sujets étaient au centre des discussions. Edouard Dédégbé nous fait le résumé. Mettre tout en œuvre pour que les turbines à gaz de Maria Gleta soient rapidement fonctionnelles. En l'occurrence, souscrire une assurance, condition sine qua non pour la mise en exploitation de ces turbines. C'est la raison pour laquelle le président de la République a reçu le ministre en charge de l'énergie et le directeur des assurances au ministère des Finances. Les services compétents du ministère des Finances ainsi que ceux en charge du ministère de l'énergie ont été instruits pour que, au cours de cette journée-là, une séance de travail ait lieu avec toutes les compagnies d'assurance au niveau national pour choisir la meilleure, pour retenir la meilleure option pour faire en sorte que d'ici ce soir ou demain au plus tard, on puisse conclure un contrat d'assurance pour l'exploitation de CAI. Dans le même temps, des instructions ont été données au ministère en charge de l'énergie pour faire en sorte qu'une structure d'exploitation soit retenue de commun accord avec le constructeur de la CAI d'ici demain au plus tard. Le chef de l'État est décidé à ce que nous prenions les taureaux par les cornes, pour faire en sorte que l'énergie soit disponible pour le bien-être des populations et pour la création de la richesse. Je voudrais juste préciser qu'une exploitation comme celle de Maria Gleta ne peut pas se faire sans garantie d'assurance. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a instruit sur les dispositions à prendre pour obtenir cette garantie. Et la piste que nous allons exploiter et qui devra donner un résultat sous 24 heures, c'est qu'on va regrouper toutes les sociétés d'assurance du Bénin et exploiter les possibilités à ce niveau avant de se tourner vers l'extérieur. La coopération entre le Bénin et le Nigeria était au menu des échanges que le chef de l'État a eu avec l'ambassadeur du Nigeria après le Bénin. Les discussions ont été surtout axées sur la crise énergétique que connaît actuellement le Bénin. Monsieur le Président a abordé la question de coupure d'électricité dans le pays et il m'a fait signe de savoir quelle est la position du Nigeria. J'ai dit que le Nigeria soutiendra toujours le Bénin et que je veux passer le message à mon président et à toute l'autorité du Nigeria, mon président Goodluck Ebele Jonathan. Je sais d'ores et déjà que le Nigeria soutiendra toujours le Bénin. Un bon ami ne doit pas faillir pendant la période difficile. C'est de partenariat secteur public, secteur privé et d'énergie qu'il a été aussi question au cours de l'entretien que le chef de l'État a accordé au bureau du Conseil national du patronat du Bénin. Le chef de l'État nous a rassurés en disant que, en réitérant son engagement à ce que tous les gros projets, toutes les discussions se fassent au préalable avec le secteur privé, le CNP Bénin, avant que les choses ne soient mises en place. En tout cas, il nous a parlé d'espérance et nous espérons vraiment que les choses puissent aller dans ce sens pour que nous puissions atteindre la croissance à 2 chiffres tant souhaité. On avait toujours estimé qu'un pays doit avoir son autonomie énergétique. Mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'il faudrait aller dans le vif du sujet en se dotant de nos sources d'énergie, parce qu'un pays qui veut se développer doit forcément avoir sa source énergétique. Et donc on en a discuté, et il nous a montré quelques potentialités dont regorge le Bénin en énergie hydraulique. Je pense que dans les tout prochains jours, nous allons nous voir, discuter, voir les approches pour que le Bénin puisse sortir de cette crise énergétique. Un projet d'extension du Centre chinois de développement économique et commercial du Bénin va bientôt se concrétiser à Cotonou. La maquette du dit projet a été présentée au chef de l'État par une délégation chinoise
conduite par l'ambassadeur de Chine au Bénin, entouré pour la circonstance du ministre de l'Habitat et du premier adjoint au maire de Cotonou. L'infrastructure d'un coût de 20 milliards de francs CFA va constituer le plus grand centre commercial et économique de l'Afrique de l'Ouest. J'ai introduit un opérateur chinois qui voudrait faire un investissement important pour un projet de l'extension du centre du développement économique et commercial de la Chine. Dans le cadre de la coopération de partenariat entre la ville de Cotonou et la ville de Ningbo de la province du Zhejiang. La municipalité de Cotonou a l'intention de donner un terrain à la partie chinoise à travers le centre du développement économique et commercial pour construire un nouveau centre commercial dans le but de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays. Nous avons initié une série de projets qui a abouti donc à l'extension du centre de développement économique et commercial chinois. Et nous sommes venus présenter donc ce projet au président de la République, projet qui va transformer le visage, disons, de Cotonou, du 5e arrondissement, projet qui se situe sur les berges lagunaires, qui est en fait un centre commercial avec plusieurs marchés, avec un centre d'exposition qui va permettre d'organiser des foires, un hôtel. Et le président de la République a marqué effectivement son accord parce que nous avons trouvé le site et il nous fallait effectivement le soutien de l'État. Et il a effectivement été satisfait dans la mesure où ce projet est un projet de plusieurs milliards, en fait 20 milliards de francs CFA, et il a souhaité que le projet démarre incessamment. Et nous lui avons dit, et surtout, disons, le chef d'entreprise chinois a souligné qu'ils étaient effectivement prêts à démarrer incessamment. La volonté du gouvernement béninois d'assainir les berges lagunaires rentre dans sa phase active. Vous savez, au début, ça a été travaillé avec des graissements de dents. Les gens pensent que c'est l'État qui doit tout faire. Et c'est en cela que nous remercions beaucoup la mairie de Cotonou pour cette initiative en matière de coopération avec la Chine. Et ce qui vient combler un peu les attentes du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, des grandes infrastructures ne peuvent être faites qu'à partir du partenariat public-privé, de la coopération entre les municipalités et l'État. Et c'est ça l'exemple même de ce que nous voulons voir qui va démarrer incessamment. Et deuxième chose, je tenais à dire aux Béninois que dans le cadre de la politique des logements que le gouvernement a entamé depuis 2008, qu'au niveau de Zopa, tous les logements sont achevés et que la semaine prochaine, nous allons procéder à la remise officielle de ces logements aux acquéreurs. Dans le même temps, le président de la République va procéder également au lancement des travaux de pavage et d'assainissement de la ville d'Abomey-Calavi. Donc, ce sont des projets très importants pour le pays aujourd'hui et je tenais à le souligner parce qu'en dehors de cela, il y a encore beaucoup d'autres projets que le gouvernement va lancer d'ici là. Le souci du chef de l'État, c'est que dans chaque commune, le gouvernement puisse affecter 2 à 3 milliards, ne serait-ce que pour faire l'assainissement, le pavage de nos communes. L'ambassadeur de Chine au Bénin a saisi l'occasion pour démentir les informations faisant état de l'arrêt du chantier Godomeng-Pao. Pour l'ambassadeur de Chine près le Bénin, les travaux ont été plutôt renforcés avec l'arrivée d'experts chinois et du matériel. La calmie constatée n'est rien d'autre que le temps nécessaire à la coordination. Plusieurs autres personnalités ont été encore reçues par le chef de l'État. Rien n'a filtré des entretiens avec l'ancien ministre malien de la Défense, M. Boubei Maïga. Rien n'a filtré également des entretiens que le chef de l'État a eu avec la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis, avec le député André Okunlola et avec M. Pierre Amida et une délégation de la société béninoise des